Situé à Saint-Caprais de Bordeaux, ce bel édifice, classé monument historique, est surtout vanté dans les guides touristiques pour sa date de construction, vraisemblablement le XIe siècle, sur des fondations d'une église paléo-chrétienne du V ou VIe siècle. Sont aussi vantés ses décors intérieurs. Très rares sont les guides touristiques qui invitent les curieux à lever les yeux et à découvrir les modillons de la corniche extérieure. Un oubli que nous allons réparer avec les explications de Jean-Claude Delorge. On va commencer par les modillons figurés qui démarrent à droite de ce pylône. Il y a un oiseau d'abord, un oiseau, probablement un aigle avec les ailes étendues. À la gauche, il y a une barrique. Cela doit signifier l'intempérance et l'excès d'alcool. Là, on va passer, c'est une dame qui est accroupie avec les bras qui passent sous les genoux repliés et qui ouvre son sexe. Et son sexe est presque mis hors du corps. Hein. Son sexe a la forme d'une mandorle. Mandorle, ah oui, ça vient d'amande. C'est une ellipse qui entoure en général une image. Souvent, on met le Seigneur dedans ou un saint. Hein. Alors là, c'est une femme vraiment obscène à la limite de la pornographie. Hein. Et je pense que les peintres cubistes ont dû connaître ce genre de sculpture parce que ça y ressemble fort. Hein. À côté, il y a un carnassier, probablement un chat, qui avale, on les appelle les engoulants, qui avale la tête d'un oiseau. Hein. L'oiseau qui a les ailes repliées et le cou et la tête est dans la gueule du chat ou de la lionne. On a l'impression que c'est un chat. Hein. À côté, à gauche, vous avez une sorte de monstre qui est à l'envers. La tête est vers le bas et il tire une langue, une grande langue, vers le haut avec sa main sans doute qui est à gauche de la langue. Hein. Et la figure qui est à côté, il est probable qu'il s'agit d'un joueur de harpe, Donc on associe la musique avec la punition, c'est un dragon, un monstre qui est à côté. Donc on associe la musique au sexe. Hein. À côté, un dessin dit géométrique. C'est une sorte de 4 escargots. Sur le côté, on voit l'enroulement, 4 escargots accolés les uns aux autres. Hein. À côté, il y a 2 personnages. Alors, il faut essayer de comprendre leur position. Alors, on les appelle les invertis ou les sodomites. Les sodomites. C'est la position classique de l'homosexuel qu'on représente accroupi, la face, le corps vers le mur, la tête en haut, mais qui est tournée à 180 degrés vers le spectateur. Hein. Donc c'est un personnage qui nous présente son dos, ses fesses et les bras derrière le dos. C'est ce sorte. Là, ils sont 2. D'habitude, on n'en représente qu'un. À côté, un personnage accroupi qui tend l'oreille et qui peut être intéressé par ce qui va suivre par la suite. À côté, une dame accroupie avec un livre ouvert sur les genoux. Bon, alors, ce chapitre, c'est un personnage qui est assis ou accroupi. La tête du personnage est en haut. Et entre les jambes, il y a une autre tête. Donc c'est une position très ambiguë. Et au-dessus de cette tête, au niveau de l'aine du personnage accroupi, il y a une tête d'un monstre ou d'un carnassier qui mord la tête qui est dessous. Alors il est probable qu'il s'agit d'une situation sexuelle avec le carnassier qui punit. Une seconde partie vous sera proposée ultérieurement.
Jean-Claude Delorge vous y proposera de découvrir les autres modillons figuratifs qui décorent le chœur de l'église de Saint-Caprais. Il clôturera son exposé avec la découverte des modillons géométriques sculptés sur l'autre côté du chœur.